le prince William et son père, le prince Charles, auront toujours une pomme de discorde entre eux alors qu'ils intensifient leurs fonctions royales, selon un expert royal. Le duc de Cambridge, 39 ans, est le deuxième sur le trône après le prince Charles, qui est l'héritier présomptif, et le plus long prince de Galles de l'histoire. Le fils et le petit-fils de la reine ont également assumé des fonctions élargies en tant que deux des membres les plus anciens de la famille royale au milieu des problèmes de santé du monarque. Cependant, un expert royal a averti que ce ne sera pas toujours simple entre le père et le fils royaux, car ils auront toujours des problèmes dans leurs relations difficiles. S'adressant à Newsweek, Penny Junor a expliqué comment l'élément de concurrence peut croître à mesure qu'ils deviennent encore plus intrinsèques à la monarchie. Elle a déclaré : « Je pense que ça va toujours être un peu difficile. Ce sont deux personnes qui font un travail très similaire. Avec tous les pères et fils, je pense qu'il y a un élément de compétition, l'homme le plus âgé ne voulant pas vraiment encore franchir le pas et laisser le plus jeune prendre sa couronne. Je pense que ce sera toujours un petit problème. » Malgré cela, le duc de Cambridge et le prince de Galles ont été rapprochés par la nécessité de collaborer pour le bien de la reine, 95 ans, a ajouté Madame Junor. Cela inclut d'assister à des événements que la reine est incapable de diriger ou de se tenir à sa place à titre royal. Mais cela s'étend également à leur collaboration sur des questions clés importantes pour la monarchie. Le prince Charles, 73 ans, est depuis longtemps connu comme un champion de l'environnement, utilisant sa plateforme pour faire pression en faveur de l'action contre le changement climatique. Il s'agit d'un manteau repris par le prince William, qui a récemment lancé les premiers Earthshot Awards pour l'innovation en matière de changement climatique. L'historienne royale, le professeur Anna Whitelock, a déclaré que le prince Charles chercherait à se transformer en un monarque environnemental, faisant la promotion de la marque de la famille royale consistant à s'engager et à défendre l'action climatique. Elle a déclaré à Express.co.uk, sa propre histoire personnelle autour de son engagement en faveur de l'environnement, mais aussi le moment très particulier dans lequel nous vivons actuellement avec le changement climatique, avec son urgence et la crise environnementale, signifieront qu'il va vraiment pousser dur, je pense, qu'il soit considéré comme un monarque environnemental. Elle a ajouté qu'il voudra faire une différence de cette façon en tant que futur roi. Le professeur Whitelock, parlant de la campagne très médiatisée du prince Charles, a suggéré que se concentrer sur l'environnement en tant que cri de ralliement qui résonnait dans la société au sens large soutenait la place de la monarchie dans la société. Elle a expliqué que la façon dont la famille royale s'intègre dans la société contemporaine sera probablement remise en question une fois le règne historique de la reine terminé. Je pense que Charles voudra, à certains égards, suivre les traces de sa mère et évidemment s'appuyer sur le respect qu'elle a réussi à maintenir, mais il va vouloir que la monarchie évolue.
Elle a ajouté, la monarchie a toujours dû avoir une marque, à bien des égards, et c'était autrefois la marque de la famille, et elle était considérée comme la famille de la nation, et bien sûr, cela ne fonctionne plus vraiment, cette idée de cette famille idéale. Alors, pendant un certain temps, il s'agissait de soutenir des causes caritatives et de promouvoir diverses causes à travers le monde, et maintenant, de plus en plus, il s'agit de l'environnement.